Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite review. Alors pourquoi petite? Tout simplement parce que c'est une réplique qui va pas nous demander beaucoup de temps pour faire le tour, et aussi parce qu'il fait assez chaud et j'ai pas vraiment envie de passer 2 heures, le temps que je mets normalement pour faire une review de 15-20 minutes. Donc voilà, j'ai pas envie de passer 2 heures sous ma cagoule à cramer à cause de la chaleur. Donc voilà. Alors, cette réplique, donc, c'est une réplique de fusil à pompe, hein, vous l'aurez deviné. Je l'ai acheté sur taiwangun.com, encore un site polonais, hein, ça devrait plus vous étonner maintenant. Alors, sur le site, elle est appelée le Shotgun Long 003 de chez AGM. Voilà, c'est une réplique que j'ai. Ça fait un petit moment que je l'ai, et à l'époque je l'avais acheté 15 euros. Et aujourd'hui elle est à 16,05 €. Vous allez me dire, pour ce prix, euh, est-ce que vraiment ça justifie que je fasse une review dessus? Euh, c'est vrai que pour ce prix, on peut se dire, bon, elle va péter, c'est vraiment de la basse qualité, les gens vont pas chercher à acheter ça, ça sert à rien de faire une review. Oui et non. Je vais m'expliquer pourquoi. Alors, donc, le shotgun, il est livré avec euh, ces trois chargeurs. Chargeur qui a une capacité de 13 à 14 billes. Il y en a une où j'arrive à mettre 14 billes et les deux autres 13. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Elle est aussi livrée avec son bébé loader. Bébé loader qui est vraiment très pratique pour recharger les chargeurs, parce que comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un petit trou. C'est pas comme dans les high cap, hein, par exemple. Il y a pas un réservoir. Voilà. Alors pour mettre une bille à la main, c'est vraiment galère. Donc très pratique. Et classique, hein, une tige de débourrage. Voilà. Alors au niveau de ses performances, elle fait 300 fps, donc ce qui en fait une réplique de CQB. Hein, de toute façon, à la base, on va pas forcément utiliser un fusil à pompe pour les parties en plein air. Donc 300 fps, c'est vraiment assez classique, hein, pour du CQB, même si un petit peu moins puissant, ce serait bien, mais bon, 300 fps, ça reste correct quand même, hein, faut pas abuser. Donc voilà, au niveau du corps, tout ça c'est en ABS, ainsi que la pompe est en ABS, le bout du canon et l'embout qui est ici. Après, tout le reste c'est en métal. J'ai eu la flemme d'aller chercher un aimant, donc je vais vous faire ça avec mon bracelet, hein, qui se ferme avec un aimant. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça s'accroche, et là aussi. Voilà. Euh, alors, le plastique est joli, on va dire que pour du 15 euros, c'est joli. Faut pas s'attendre à vraiment un plastique de très grande qualité, mais ça reste correct. Ensuite, alors là, vous pouvez voir, c'est ici qu'on règle le hop-up. Avantage pour certains, inconvénient pour d'autres. Pourquoi? Parce que pour moi, je pense que c'est un avantage, parce que on n'a pas à aller chercher, par exemple, ici, la molette pour régler le hop-up. Où on n'a pas besoin de tirer non plus la culasse pour tirer, enfin pour changer le hop-up. Là, on a juste à bouger de droite à gauche et ça le règle. Après, des avantages pour certains, parce que vu que le réglage se fait extérieur, il peut bouger facilement durant une partie et donc se dérégler. Bon, là il est assez dur, donc ça m'étonnerait qu'il se dérègle tout seul. Euh, mais bon, voilà, je sais que certaines personnes n'aiment pas. Aussi, au niveau du corps, hein, il n'y a vraiment aucun marquage. Fallait s'y attendre pour du 15 euros. Voilà.
Ensuite, la fragilité, et ben, il y a quand même une certaine fragilité, hein. C'est du 15 €, encore une fois, je le répète. C'était sûr qu'on n'allait pas avoir de la qualité Tokyo Marui, hein. C'est un peu logique. Donc, moi, même si ça fait un certain temps que je l'ai, je ne l'ai pas énormément utilisé. Et j'ai déjà, j'ai relevé quelques casses au bout d'un certain temps. Alors, on a tout d'abord une petite fissure ici, au niveau de la pompe. C'est une fissure que je n'ai pas fait intentionnellement, enfin, je n'ai pas fait tomber la réplique ni rien. C'est vraiment juste en pompant, à force, ben, je sais pas pourquoi ça a cassé. Voilà. Et ensuite, un problème qui est survenu il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours. C'est au niveau de la gâchette. Vous pouvez voir que là, elle est vraiment actionnée à fond. Donc, je vais vous montrer quoi correspond ce bug. Je vais tirer. Je ne tirerai pas pour toutes mes reviews, hein, ça, il y a les vidéos de test de tir. Mais voilà, là, ça va me permettre vraiment de vous montrer le problème. Alors, voilà, c'est ça le problème, vous avez vu? J'ai même pas le temps. Je n'ai même pas appuyé sur la gâchette que c'est parti. Et encore là, je me suis dit, je vais mettre mes lunettes pour le test de tir. Là, je les avais pas. Bon, pas vraiment de ma faute, mais bon, voilà, c'est ça. Ce petit problème, ça peut amener à quelques accidents, hein. Bon, là, je vais pas dire que j'ai été super chanceux parce que la bille ne m'est pas passée juste devant. Mais je veux dire, voilà, on sait jamais. Donc bref, vous pouvez voir, je n'ai pas appuyé sur la gâchette et ça a tiré. Alors voilà, je vais tirer, je vais mettre mes lunettes maintenant. Et je vais tirer en direction de là-bas. Alors, donc vous pouvez voir que là, la gâchette est revenue normale. Lorsque je vais pomper, donc, elle bouge pas, je tire, elle tire. Mais là, elle reste coincée. Et comme lorsque j'ai mis le chargeur et que j'ai retiré la pompe, ça a tiré automatiquement. Donc là, on va dire qu'il y a une petite astuce pour tirer. En fait, je vais laisser mon doigt appuyé sur la gâchette et rien en pompant, en fait, la bille va partir. Voilà, je n'aurai même pas à appuyer à chaque fois sur la gâchette. J'aurai juste à pomper et la bille va partir. Comme ci. Voilà. Alors, c'est un problème. Parce que comme vous avez pu le voir, attendez, je vais sortir ça. Vous avez pu le voir, ça peut être dangereux. Mais ça peut aussi être un avantage. Vous allez dire, un avantage, ça c'est bizarre. Ton fusil à pompe, il est merdique, il est pété. En quoi tu veux que ça soit un avantage? Eh bien parce que tu as juste techniquement à rester appuyé et à pomper pour tirer. Je sais que moi, lorsque je tire avec ce fusil à pompe et que ça ne me faisait pas ce problème, lorsque je pompais, je tirais très vite, des fois je m'embrouillais. Je pompais et en même temps j'appuyais sans faire exprès. Et ça bloquait un peu le mécanisme. Et donc voilà, alors là, vraiment plus de problème, hein. Tu restes appuyé, tu pompes et ça tire. Donc voilà, un avantage pour un inconvénient. Mais bon, ça reste quand même à la base, c'est pas censé se passer comme ça et c'est quand même un peu inquiétant. Donc voilà. Alors, je vais pas dire que je recommande ou pas cette réplique, parce qu'en fait, je vais l'appeler une réplique de transition, on va dire. Qu'est-ce qu'une réplique de transition pour moi? Alors, ça va être une réplique qui va te servir juste pour un certain temps, en fait.
c'est pas une réplique où tu vas pouvoir faire 100 parties avec. Évidemment, mais elle va aussi tenir plus de 2 parties. Hein. Je pense que elle peut faire 10 parties comme ça, mais pas plus, parce que bon, ça reste du 15 €. Et voilà. Mais même si vous avez vu les tirs parfaitement, franchement, il n'y a aucun double feed, ça part quand t'appuies, enfin, c'est nickel. Le mécanisme à l'intérieur est un peu fragile. Donc voilà, alors, c'est une réplique de transition, ça veut dire que c'est vraiment une réplique que tu vas acheter en attendant d'avoir une autre réplique de CQB. Par exemple, tu as vendu ton arme de poing, par exemple, ou alors ton autre réplique longue, excusez-moi, qui te sert de CQB, et le temps d'en chercher une autre, de trouver celle que tu veux, et ben tu peux acheter une réplique comme ça à 15 €. Vraiment, ça coûte vraiment pas cher, je trouve. Qui peut te faire 2-3 parties le temps que tu trouves ta réplique. Et qui fera pour moi bien le job, tant qu'elle marche. Mais normalement, 2-3 parties, elle marche parfaitement. Évidemment. Donc voilà, pour moi c'est une réplique de transition. C'est vraiment pas une réplique que tu vas acheter pour faire régulièrement des parties avec. Sauf si dans le cas où vraiment t'as un budget mais très serré. Mais dans le cas où tu voudrais faire de l'airsoft toujours avec ça, je pense que c'est même pas la peine de se mettre à l'airsoft. Parce que si t'as un budget de moins de 20 €, voilà, l'airsoft, ça permet pas aux gens qui ont 20 € à mettre dans ce sport de bien pratiquer. Donc voilà. Alors, la prochaine review, ça sera, ne vous inquiétez pas, une review AEG, une review plus poussée, une review AEG, j'ai dit, excusez-moi, une réplique AEG, donc une review plus poussée, plus approfondie, avec une réplique qui vaut bien plus de 15 €, ne vous inquiétez pas. Et donc, je vous dis sûrement dans moins de 2 semaines, quand la vidéo prochaine sortira. Et au niveau de l'émission, ça y est, c'est reparti. Normalement, je pense qu'elle sera aussi finie très bientôt. Voilà, et je vous dis bonne soirée, bonne matinée, je ne sais quoi, et bonnes vacances, et ciao.